Alors, on avait au départ 3 intervenants. Finalement, le premier est excusé parce que malheureusement, il a attrapé une mauvaise grippe. Donc voilà, on aura peut-être un petit peu plus de temps avec nos 2 intervenants ici pour développer leurs outils. Donc sur cet atelier, donc déjà un petit point de contexte. Donc moi, je fais partie du pôle de compétitivité VG Police. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on est un pôle qui se situe en Pays de Loire, mais qui rayonnons à travers nos membres aussi sur le centre Val-de-Loire et puis la Bretagne. Donc quel est l'objectif de ce pôle ? C'est d'accompagner ses membres. Nous avons un statut d'association. Donc on a maintenant quasiment 400 membres, donc essentiellement des PME. On accompagne aussi des projets innovants, donc plusieurs dizaines par an. Notre objectif, c'est d'aider ces membres à faire du réseau au sein de ces régions et puis à les aider donc à gagner en compétitivité, à booster leur innovation. Et si je suis là aujourd'hui pour animer cet atelier, c'est qu'en fait, nous avons parmi plusieurs axes thématiques, un axe qui concerne les nouvelles technologies pour les systèmes de production. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ce terme nouvelle technologie qui est très large ? Bon, pour que ce soit plus parlant, je vous ai mis un petit nuage de mots-clés ici qui reprend un peu des technologies, des techniques qu'on peut retrouver dans les projets collaboratifs qu'on soutient. Donc voilà, des sujets aussi larges que sur du big data, des techniques d'imagerie, l'utilisation de capteurs, ce genre de choses. Donc dans ce contexte de travail sur les nouvelles technologies pour les systèmes de production, on a accueilli hier une réunion de la plateforme S3P AgriFood, qui concerne en l'occurrence la traçabilité et le big data. Donc qu'est-ce que cette plateforme ? En fait, c'est une plateforme inter-région européenne qui a pour but donc, de créer un écosystème pour soutenir l'innovation et notamment la digitalisation des secteurs de l'agri-food, donc industrie alimentaire et puis agriculture. Donc sur cette plateforme, donc on a 9 pays européens qui sont impliqués. Parmi les représentants hier à la Réunion, on avait plusieurs régions d'Espagne, de l'Italie. La France également était représentée avec les pays de la Loire. On a une gouvernance qui est interrégionale entre ces différentes régions. Il y en a 20 au total qui travaillent sur la plateforme et il y a 4 domaines de travail plus particuliers que sont les cycles de vie sur les différentes étapes de la chaîne de valeur, le monitoring intelligent également de cette chaîne de valeur, la prise en compte aussi de l'expérience consommateur à travers les nouvelles technologies. Et puis un axe qui, plus globalement, s'intéresse à tout ce qui est open data, comment organiser l'interopérabilité entre les data, et puis qui concerne aussi des thématiques autour de la sécurité de ces data et de leur gestion. Donc si vous avez plus de questions en particulier sur cette plateforme, je vous inviterai à les poser puisqu'on a ici des intervenants de la région Pays de la Loire qui ont participé à cette réunion et donc qui sont impliqués dans la plateforme, qui seront ravis de répondre à vos questions. Donc, dans ce workshop, quel est le lien avec cette plateforme ? En fait, l'objectif était de montrer quelques exemples concrets du travail de ces interrégions, de ces régions européennes sur le sujet traçabilité et big data. Donc, ce workshop a été construit pour essayer de vous donner une vision un petit peu globale sur toute la chaîne de valeur de ce qui peut être fait. Donc, autant de l'amont, avec normalement une intervention qui devait avoir lieu sur des technologies de récolte de data et de mise à disposition pour des sélectionneurs en céréales. Bon, malheureusement, notre invité ne pourra pas être présent. Si vous avez des questions là-dessus, revenez vers moi, puisque moi, j'ai contact avec lui, je pourrais vous donner de l'information. Au niveau de la production, on va avoir l'intervention de Monsieur Guerrero Guinel, donc, qui travaille sur un système de récolte de données et de gestion au niveau de l'élevage extensif. On le verra un petit peu plus tard. Et puis, de manière un petit peu plus globale, jusqu'à la transformation et à la distribution, on aura l'intervention de Monsieur Guillaumeau du groupe Terrena qui va nous montrer le système traçabilité et qualité du groupe Terrena et comment il a fait appel à ces nouvelles technologies
pour améliorer toute cette traçabilité et aller vers le consommateur. Donc, au niveau des thématiques d'aujourd'hui, effectivement, on va reparler de big data, d'open data, voir comment les datas sont intégrées et comment elles peuvent rentrer dans un cadre d'interopérabilité entre les différents acteurs qui vont à la fois donner et utiliser ces données. Et puis, on va voir aussi des aspects autour de la valorisation de produits, qu'est-ce qu'apportent ces utilisations de nouvelles technologies pour la traçabilité et se rapprocher de l'expérience consommateur. Donc, comme je disais, la première intervention ne se fera pas, mais donc on va démarrer tout de suite avec le professeur José Emilio Guerrero-Guinel, qui nous fait le plaisir de venir de l'ITSIAM, de l'Université de Cordoue, pour nous parler donc, de l'Internet des objets pour la traçabilité, comme je disais, des systèmes extensifs d'élevage. Bonjour tout le monde. Mes premières paroles, c'est pour disculper mon français, c'est vraiment mauvais, mais je fais l'effort de parler, c'est plus direct. Si vous ne comprenez quelque chose, je pense que Léna, il peut expliquer mieux. Ça va. Merci bien pour l'organisation, pour l'opportunité d'être ici, pour compartir quelques idées à l'entour de la plateforme de spécialisation intelligente et aussi sur un cas très concret que sur l'organisation il m'a demandé. Merci pour l'organisation et c'est ça. Je pense que c'est raisonnable de penser à un monde très connecté avec les maisons, l'industrie, les machineries, les végétaux, les animaux, les machineries, les satellites, les drones. Je pense que c'est raisonnable. Maintenant, et plus en plus dans le futur prochain. C'est raisonnable. C'est le motif que anime à le gouvernement de l'Andalousie pour améliorer la situation et pour placer notre demande et notre capacité d'influence de toutes les régions de l'Union européenne, de placer un projet à l'Union européenne à l'entour de la plateforme de spécialisation intelligente. Léna dit déjà qu'est-ce qu'il passe et je pense que c'est un projet collaboratif très important, très important, qui donnait déjà de quelques résultats, c'est ça. Et comme il a dit Léna, sur le partenariat thématique, traçabilité et big data, pour faire beaucoup de choses en général. Sur tous les régions et le cluster qui participaient, c'est ça. Et notre capacité de positionnement devant de la Commission européenne, c'est plus en plus important pour qu'ils contactent avec nous pour toutes les choses à l'entour des process de numérique à l'Europe. C'est le plus important pour nous, c'est le principal résultat. Mais ici, c'est le représentant de gouvernement. Je seulement vous parler de l'optique de l'université. Je viens, comme on dit Léna, de l'université de Cordoue, de l'école supérieure de génie agronome et forestier. Le schème général de la plateforme de Big Data en traçabilité, c'est à l'aide des agriculteurs, tous les consommateurs, beaucoup d'aspects. Le plus important, c'est la synergie entre tous les acteurs de la chaîne. Il y a très important pour nous placer tout l'aspect, un concept vraiment puissant pour le futur et pour le présent, jusqu'à l'expérience du consommateur, les valeurs compactées, partage de valeurs. C'est très important ce concept pour construire le système ensemble, la coopération territoriale, la surveillance, etc., etc. Et ici, notre objectif, c'est
les aliments plus santé, de qualité, traçabilité, et contenant beaucoup d'aspects, de concepts alentour du cycle de vie, l'économie circulaire et l'efficience de l'énergie, que c'est le principal problème de l'Union européenne en ce moment. Ce que nous disons, la Commission européenne se dit l'énergie et l'efficience de l'énergie, c'est le principal problème, mais pas seulement pour l'agriculture ou pour l'agro-industrie, sinon pour tous les secteurs, les logistiques, les transports, les communications et tout ensemble. En cette intervention, je vous parle d'une plateforme de surveillance et de gestion de l'élevage. C'est une petite apportation dedans de cette complète plateforme de ça. Il y a deux acteurs principaux. C'est une entreprise, Digital Animal, and the University of Córdoba, et l'École supérieure d'ingénieurs agronomes et forestiers. Je sais que c'est très important pour moi, mais je ne sais si pour vous, quelques aspects, quelques réflexions pour placer le problème, le contexte des problèmes, et le problème sur la soutenabilité des systèmes extensifs. Il y a quelques remarques à l'entour de ça. En notre condition, dans le sud de l'Espagne, il est très sèche. Il y a beaucoup de périodes de sécheresse, mais la production extensive d'élevage, c'est très, très importante parce qu'il y a 1000 millions d'hectares à l'entour de ça. Mais il y a beaucoup de problèmes de soutenabilité économique, écologique, social, culturel. Il y a beaucoup de problèmes, mais quelques problèmes que nous pouvons identifier vraiment rapidement sur les pertes de la diversité de la faune, la simplification végétale de la végétation, la charge de bétail de ce système, c'est très haut, que la capacité de charge, c'est très important, le C d'artificialisation, manque de reconnaissance de les valeurs des produits ensemble, en sa singularité aussi, et la fiabilité de la rentabilité économique des problèmes. C'est le principal problème de soutenabilité, c'est la soutenabilité économique. Et nous travaillons à l'entour de résoudre quelques problèmes, ou accompagner quelques problèmes de ça, sur améliorer la réceptivité technologique et l'amélioration de l'efficacité, adapter le système productif pour fournir une plus grande quantité et qualité de services environnementaux, et promouvoir l'utilisation des techniques de précision, c'est vraiment l'objet de ma présentation aujourd'hui, et promouvoir la création de sociétés de services ou de services coopératifs pour améliorer l'efficacité. Traditionnellement, durant beaucoup de temps, 20 ans, nous travaillons un nouveau pour nous système de placer les problèmes de le système extensif de l'élevage. Nous l'appelons méthodologie clinique d'écosystème. C'est complet et facile simultanément. Il y a le système, il y a différents espaces, l'espace d'hydrostructure, de biostructure. Il y a beaucoup d'ambits que nous travaillons. Il fait une analyse et nous travaillons différents aspects de fonctionnalité, de l'esthétique, de l'environnement, de le travail, de tout, beaucoup de choses. Nous faisons un diagnostic, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche, et nous réalisons propos d'actions en tout et exécuter de ça. C'est le système traditionnel et nous travaillons pendant 25 ans à l'entour de ça. Mais il y a une opportunité très importante pour le processus de digitalisation du numérique et pour améliorer l'efficacité de cette méthodologie. Qu'est-ce que nous travaillons en ce moment? Notre principal objectif, c'est l'intégration de différents capteurs. Capteurs remotes, capteurs de proximité, et nous travaillons avec différents satellites. En premier lieu avec MODIS, parce que la résolution temporelle, c'est magnifique, c'est tous les jours, avec l'ANSA, mais en ce moment,
vraiment, vraiment important les champs parce qu'il a changé tout en les satellites. C'est la constellation Sentinel le projet européen Copernico parce que il est possible d'obtenir des images en notre latitude, ici en Angers à peu près, chaque 3 jours, une image de toutes les planètes avec résolution de 10 pour 10 mètres. C'est très important. Avec 13 vents de le spectre, chaque 13 jours, 10 pour 10, en beaucoup d'absorbance de qu'est-ce qu'ils voient les satellites en les terroirs. C'est très important pour nous en changer toutes les formes de traiter parce que 10 pour 10 mètres, c'est un outil très, très, très important pour améliorer la gestion et particulièrement les systèmes extensifs de l'élevage. Bien sûr, tout l'aspect des photos, le programme, chez nous, le programme national d'orthophoto, c'est très important parce qu'il y a des résolutions métriques de 1 mètre, demi-mètre, c'est très important. Et plus récemment, les drones avec différentes plateformes contrôlées, avec des halles fixes, des multiroteurs, et aussi une nouvelle génération de capteurs sustentée et les nouveaux électroniques. C'est un exemple sur les microprocessadeurs SP 82, 80, je ne sais pas. Il y a tout l'aspect qui nous permet de calibrer les différentes sensations de terroirs et aussi la généralisation en un sens et en d'autres. Qu'est-ce que nous faisons avec tout ça? Par exemple, nous faisons une carte de site écologique générée automatique avec Sentinel. C'est un exemple, un système d'élevage, et nous placer les différents sites écologiques. Qu'est-ce que c'est un site écologique? Ce n'est pas de terroir, le comportement, le potentiel, c'est différent. C'est très important pour tous les systèmes agro-silvopastoraux, c'est ça. Nous travaillons à l'étude de construire différents indicateurs biologiques et physiques pour interpréter la potentialité de chaque site. Ça va? Nous travaillons en ce moment entre la relation entre l'index de végétation et toute la pluviométrie accumulée. C'est très, très important pour identifier, mais pas surveillance, automatiquement. C'est très important. Notre région est à l'entour de 90 000 km². C'est très important pour nous, bien sûr. Et il est important d'obtenir des informations en général de forme automatique. Nous faisons aussi, pour calibrer ça, de 37 avec des drones, différents drones, et nous analysons les détails et compléter des stratégies inventariées et d'échantillons. Pour calibrer ça, tous les systèmes, c'est le système traditionnel, extensif de l'élevage à notre territoire. C'est ça. La première chose que nous incorporons, c'est différents algorithmes intelligents pour quantifier des arbres et des surfaces occupées automatiquement, sans supervision. Le plus important, c'est automatique. C'est ça. C'est les arbres, les différentes surfaces occupées, les différentes relations, qu'est-ce qu'il passe, une chose définitive pour interpréter l'aspect écologique de qu'est-ce qu'il passe avec les arbres et les pâturages. Ça? Mais c'est important, c'est dedans des algorithmes pour orienter pour l'identification automatique d'images. C'est la même chose maintenant. Cette année, nous disons, bon, nous connaissons bien ce que nous faisons avec les orthophotos et les algorithmes pour la classification automatique, mais qu'est-ce que nous pouvons faire avec les nouveaux satellites Sentinel? Et c'est l'approximation des satellites Sentinel et c'est l'approximation classique. À peu près la même chose, mais chaque 3 jours.
chaque 13 jours, nous pouvons monitoriser qu'est-ce qu'il passe dans tous les territoires. Bon. Il est très important tout l'algorithme de cliquage, co-clicking, I don't know, cliquage en français, oui, cliquage, parce qu'il y a des données très importantes, de couleur bleue, et il y a des informations alentour de ça, de ce qui passe dans tous les territoires. Par exemple, l'altimétrie ou qu'est-ce qui passe, et nous faisons différents algorithmes pour généraliser. Un exemple, c'est ça. Nous avons des stations météorologiques en différents aspects, mais pas en tous les moments, en toutes les surfaces, c'est la même densité. Et nous réalisons les surfaces d'interpolation, mais automatiquement. Il y a un réseau de stations agrométéorologiques et nous faisons des algorithmes pour faire ce type. Parce que pour la gestion de l'élevage extensif, c'est très important chez nous, la pluviométrie. Nous travaillons en cette plateforme de surveillance et de gestion de l'élevage. L'entreprise Digital Animal de l'École supérieure d'ingénieurs agronomes et forestiers. Nous développons un système de surveillance de l'élevage avec des collières, mais homogénéisé, homologué, fireware, ready to Internet of Things, avec plusieurs capteurs et des communications via la radio à faible puissance. C'est très important. La radio à faible puissance, c'est très important. Nous pouvons voir en plus de puits et d'autres dispositifs à faible coût. Notre stratégie, c'est intégrer capteurs de plus cost à l'entour d'autres capteurs très faibles, mais très importants pour faire le phénomène de la densification de l'information en total. Nous pensons notre stratégie, c'est pour améliorer la gestion de l'administration publique, de la société en ensemble et aussi de les fermes et de l'élevage. Le principe de notre approximation, c'est intégrer tous les aspects, non oublier quelques acteurs de toute la chaîne. Intégration de le régime d'aide de la politique agricole commune, c'est très, très important, comme nous pouvons faciliter et simplifier tout l'aspect de la bureaucratie, de l'aide de la politique agricole commune, l'utilisation automatique d'Image Sentinel, l'amélioration de la production animale, suivi de les animaux en tous les aspects de reproduction, de prédateurs, etc. La numérisation du bétail, traçabilité, c'est très important pour un produit, l'élevage extensif, très important pour les reconnaissances de consommateurs en ça. Le surveillance de la charge de bétail en la gestion pastorale et la facilitation de la gestion de la santé, c'est très important parce qu'il y a des fonds sylvestres et des fonds domestiques ensemble et pas facile de gérer, c'est ça. C'est le système. Il y a des apps, il y a des colliers, il y a des figures, les plateformes, des standards qui travaillaient l'Union européenne pour faire ce type. S'il faut, bien connu en France, parce que l'origine de l'entreprise est française, sur le système de radio de base puissante, aussi avec des crotales, avec des microprocesseurs et en l'ensemble de la plateforme. C'est la même chose à continuation, mais c'est le système. Ici, les moutons avec des colliers, les moutons avec des crotales. Il y a aussi, c'est obligatoire pour toute l'Union européenne, le système d'identification ruminale des moutons, la transmission de l'information via Sigfox, que récemment, cette année, il fait un accord mondial pour développer ça avec de l'opérateur téléphonique, Telefonica. C'est ensemble, il fait
un projet très, très important pour le monde entier, pour toutes les planètes. Figure un de les smartphones. Sur l'image, c'est ça, c'est la vache avec les collares, c'est les moutons avec les collares et les crotales. Sur le crotal, c'est le microprocesseur et c'est les sorties de ça du système. Nous pouvons identifier où sont les animaux, mais placés en avant avec toute l'information satellite, pluviométrique, et c'est ça pour suivre, tomber des décisions différentes. C'est les détails de l'application pour détecter les moments de le calme, la pluie en bas. Comme si, non, elle part. La misva. Ah oui, ça va. Et tout l'aspect de reproduction, et c'est ça, hein, c'est la solution. C'est une image d'une ferme réelle avec tous les animaux qui nous suivent. Vous décidez chaque temps, vous nécessitez de quel type de données pour décider quelque chose. C'est le système et nous poursuivre le transparent total du procès, l'avantage pour les agriculteurs, l'administration et les consommateurs, la numérisation des bétail, la traçabilité. Une chose très, très, très importante pour nous, et je pense que pour tout l'aspect, c'est l'incorporation de la technologie de blockchain. Les chaînes de valeur, c'est ça, c'est très important, c'est un système fiable de transmission et de fait contrat intelligent. Et nous placer le blockchain dedans de le système parce que les senseurs, les capteurs, ils envoient directement pour différentes plateformes de blockchain pour assurer la traçabilité de le système. Et finalement, c'est la conclusion. La conclusion, c'est la productivité, l'impact environnemental, la santé et le bien-être des animaux sont des facteurs clés de la durabilité des systèmes de production animale. Dans le cas de systèmes d'élevage extensif, ces facteurs ont traditionnellement été surveillés par l'observation humaine. Les bergers ne sont plus communs en ce moment. Je ne sais pas en la France, mais en Espagne, il disparaît presque la totalité. Les bergers, mais nous pouvons utiliser des technologies de précision pour effectuer certaines tâches. Mais Digital Animal et les groupes de la recherche de notre école sur l'élevage des systèmes extensifs, de travailler ensemble pour développer des concepts et d'outils qui les facilitent. Merci bien et disculpe de nouveau pour mon français. Ça va? Alors, merci beaucoup, José Emilio. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors que ce soit sur le travail de José Emilio ou aussi plus largement sur la plateforme européenne dont on a pu parler en introduction. Bon, je remarquais seulement, je ne sais pas le niveau de conscientisation des Pays de Loire, mais l'activité des Pays de Loire en cette plateforme, c'est vraiment valieuse, profonde, je pense qu'avec un potentiel énorme. Et nous détectons avec beaucoup de contacts avec la Commission l'importance de lobby plateforme Big Data and Traceability. Because it's l'opportunité de demander notre question vraiment intéressante pour notre territoire, Pays de Loire, l'Andalousie, de tout, et aussi pour faire un petit de lobby. C'est très important en ce moment. Bonjour, Cédric Lombard, Neovia Venture. J'ai une petite question sur vos projets dans la blockchain. Est-ce que vous avez déjà emmené des gens avec vous sur ce projet-là ou est-ce que c'est juste quelque chose que vous avez en tête? Non, déjà, nous travaillons déjà les premiers pour faire une blockchain privée pour alimenter cette chaîne de blockchain avec des capteurs. C'est notre idée, notre réalité. Mais nous sommes les premiers étages de ça. Mais décider déjà quelle technologie, nous faire
les premiers essais de ça. Parce que j'ai compris que votre technologie blockchain, vous voulez l'amener jusqu'au consommateur final. Oui. Donc, ce qui veut dire que vous êtes un acteur, quoi. Vous êtes sur l'éleveur, mais il y a d'autres acteurs sur la chaîne de valeur pour arriver jusqu'au consommateur. Est-ce que vous voulez faire rentrer dans votre projet des distributeurs, des logisticiens, des fabricants d'aliments aussi? Eh bien, l'idée, c'est tout l'acteur. Mais nous commençons pour les éleveurs en ce moment, pour les colliers et pour le crottal de l'État. Parce que c'est très important pour les consommateurs qu'on ait très bien qu'est-ce qu'il passe avec les élevages extensifs. Parce que l'apportation environnementale, c'est différent, vraiment différent, et c'est très difficile économiquement. Et le futur, c'est reconnaître les valeurs de ça. Mais vous avez totalement de raison. Notre idée, notre dessin, c'est l'ensemble de blockchain et pour tout l'acteur de ça. Mais nous, seulement développer quelque chose à l'entour des éleveurs en ce moment. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez les poser en anglais si vous préférez. Bon, dans ce cas-là, on va enchaîner avec la présentation de Monsieur Guillaumeau. Ah non, 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 c'est pas celle-là. C'est celle que j'avais déjà ouverte. Voilà. Oui, bonjour à tous et à toutes. Permettez-moi d'abord de remercier Léna d'avoir invité Terrena. Et je peux vous dire qu'on est d'autant plus fiers d'être partenaire de l'ESA quand on voit la qualité de ces journées ESA Connect. Alors, je vais articuler ma présentation en deux phases. Une première phase très rapide pour vous dire qui nous sommes. Alors ici, on se trouve en plein dans la zone historique de Terrena, puisque Terrena est une vieille dame de plus de 150 ans, puisqu'elle a été formée en 1871 ou 72, vous voyez, par deux coopératives qui se sont réunies il y a quelques années, une qui se trouvait à Angers et une autre à Ancenis. On a la vocation d'inventer un nouveau type d'agriculture et de produits. Alors revenons sur quelques chiffres. Le bassin, le Grand Ouest de la France, qui regroupe 29 000 coopérateurs, 2 millions de surfaces agricoles utiles, 5 milliards de chiffre d'affaires. Nous sommes le deuxième producteur de volailles en France et le deuxième producteur de viande bovine également. Premier exportateur d'ailleurs de volailles européens. 16 000 salariés, 770 sites de production. Ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on compte là-dedans tous les silos de collecte et les petits silos. Mais on a des sites donc, de production et des sites de transformation avec un capex de 100 millions par an. Alors, les productions sont principalement des productions végétales et animales. Voilà. Production de céréales, plus de 6 000 producteurs. Ensuite, producteurs de volailles, 600. Éleveurs de bovins, 2500. Producteurs de lait, 900. De semences, de lapins, viticulture et production de légumes avec la partie val-nantais. Alors, ce qui caractérise la coopérative, c'est vraiment d'opérer depuis la fourche jusqu'à la fourchette. Alors, on dit plutôt maintenant de la ferme à l'assiette parce qu'il y a beaucoup moins de fourches. Production, transformation, donc nous avons nos propres unités de transformation, d'abattage, transformation de volailles, de porcs, de bovins, et puis transformation au niveau du végétal avec de la meunerie.
Je pense qu'on va manger du pain issu de farine Terrena aujourd'hui, ainsi que du maraîchage. Et également un peu de vin. Donc vous avez ici tous les produits, un exemple des différents produits que nous élaborons. Il faut savoir que 10% de la consommation française correspond à des productions de Terrena. Alors, devant nous, on a des grands enjeux, des enjeux environnementaux, des enjeux de bien-être animal, des enjeux de santé, d'économie et de technologie. On vous les a rappelés, je ne vais pas m'étendre plus avant, mais on a un vrai projet qui est de recréer de la valeur, parce que vous savez qu'actuellement, le monde agricole est quand même assez malmené, et l'objectif, c'est vraiment de redonner de la valeur à nos adhérents. Alors pour redonner de la valeur, on a une grande idée, c'est de lancer une marque qui va bientôt, qui est déjà en partie arrivée dans les magasins. Il va y avoir de la publicité télévisée au mois de novembre, le mois prochain, mais c'est vraiment de retrouver un contact direct entre nos adhérents et nos clients, nos consommateurs, par une vraie marque nationale qui serait la marque des éleveurs, qui est la marque des éleveurs, donc la marque la nouvelle agriculture. L'objectif étant d'encapsuler autour de cette marque qui va, on l'espère, avoir une belle vie, d'encapsuler tout ce qui est performance en termes de sécurité, de qualité, d'économie, d'innovation, au profit de toutes les parties prenantes qui vont de l'agriculteur jusqu'au consommateur. Alors, comment est-ce qu'on peut redonner de la valeur sur la traçabilité, par exemple, la traçabilité digitale? Donc nous, on a eu une idée pour valoriser cette traçabilité, et on a eu l'idée de créer un projet de plateforme collaborative de traçabilité. Alors, qu'est-ce que c'est que la plateforme collaborative de traçabilité? Vous voyez déjà apparaître un sigle GS1, GS1 France, GS1, Global Standard. Donc, c'est une association qui est présente dans tous les pays du monde et qui a pour objectif de codifier toutes les transactions qui se font au niveau des produits. Parce qu'on s'est dit, si nous, Terrena, on codifie nous-mêmes nos opérations unitaires au niveau de tout ce que je vous ai montré de la production, et ce que vous a montré aussi José Emilio, on aura un problème parce que d'autres ne seront pas d'accord avec notre façon de voir les choses. Et puis, il vaut mieux s'adosser à des spécialistes de la codification et de la normalisation. Donc, c'est pour ça qu'on les a choisis. Alors, le contexte. Quand on regarde un petit peu ce qu'on fait de toutes les données, on accumule énormément de données. Énormément. Les capteurs peuvent vous donner des données en permanence, toutes les secondes. On l'a bien vu par la présentation. Et en fait, on s'aperçoit qu'on ne les exploite pas vraiment dans leur totalité. Et on s'est posé la question aussi pourquoi on n'arrivait pas à les exploiter. Et vous allez avoir la réponse juste après. Donc l'idée est de créer une nouvelle façon de travailler, de façon à mettre en commun les informations nécessaires à chacun, de façon à ce que celui qui n'a pas besoin d'avoir les informations, il n'ira pas les chercher, mais celui qui aura besoin d'avoir des informations parfois dans des parties auxquelles il souhaite accéder, il pourra y accéder. Il pourra y accéder si on lui met à disposition, bien entendu, bien sûr. Alors, si on met à disposition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, la donnée a énormément de valeur.
Et ça, je tiens à mettre en garde tout le monde ici. Toutes les données que vous possédez, même vos données personnelles, elles ont de la valeur. On les utilise souvent à votre insu, mais elles ont énormément de valeur. Et certains font de la valeur avec ça. Alors pourquoi pas le monde agricole ? On souhaite aussi objectiver ces pratiques parce qu'on a énormément de pratiques différentes dans le monde agricole et certains se posent des questions sur la pertinence des pratiques, sur le respect de la réglementation, par exemple sur le bien-être animal. On pourrait être capable d'objectiver la performance en termes de pratiques agricoles et même industrielles, ce qui permettrait aussi de donner davantage de confiance aux parties prenantes, que ce soit d'abord les clients à qui on vend nos produits, puisqu'on ne vend pas nos produits directement aux consommateurs, enfin très peu, uniquement dans certains magasins gamme vert, mais direct ensuite une confiance qui pourra aller vers toutes les parties prenantes, que ce soit les ONG, les consommateurs, les associations de consommateurs, l'administration, j'en passe et d'autres. Alors, comme vous l'avez bien compris, on a besoin d'un langage commun. Le langage commun, ça passe par un système de traçabilité qui est un système de traçabilité continue qui est bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, codifié. Donc on s'est associé à GS1 pour cela. Alors, le lien. Le lien doit être construit entre les différents acteurs de la filière. Et on s'aperçoit qu'ils sont nombreux parce que quand vous regardez le monde agricole, il n'est pas uniforme. Vous avez différents types de production. Vous avez des fournisseurs de nos exploitations. Vous avez les fournisseurs des fournisseurs. Parfois, ça se recroise. C'est assez compliqué. Donc on doit être capable de pouvoir, parmi tous ces détails, retracer l'histoire du produit. C'est très important. D'où vient mon produit ? Quels sont les ingrédients qui ont été utilisés ? D'où vient l'animal ? Quels sont les aliments ? Quels sont les traitements qui ont été faits ? D'où viennent les médicaments qui ont pu être utilisés pour soigner les animaux, parce qu'il faut bien les soigner, etc., etc. Combien de traitements il a pu recevoir ? Est-ce que l'animal a été vacciné ? Quel type de vaccin ? Tout ça, on est capable de pouvoir on l'enregistre, mais actuellement, il n'y a pas de système qui est capable de pouvoir le restituer quand vous achetez une barquette de cuisses de poulet, par exemple. Et comme je vous l'ai dit, l'idée de s'associer avec GS1, c'est d'avoir avec nous le spécialiste de la codification. Il faut savoir que tous les produits que vous achetez actuellement en magasin, ils passent forcément par l'étape lecture du code à barres. Et le code à barres, c'est la normalisation GS1. Alors voilà donc le schéma simplifié du fonctionnement de la plateforme. Vous retrouvez un peu le même schéma que celui qu'on vous a présenté. Donc, l'idée, c'est de collecter toutes ces données, collecter les données du monde agricole et de tous les intrants, bien entendu, hein, et de récupérer toutes les données de logistique, toutes les données du fabricant sur la production, toutes les données logistiques, celles du distributeur et même celles du consommateur. Parce qu'on sait, on pourrait savoir sur un produit quels sont où ont été achetés les produits, à quel moment, la durée de vie en magasin réel, le temps passé en magasin, l'utilisation qui a été faite par le consommateur. Encore faut-il donner la possibilité au consommateur de pouvoir se raccorder. Voilà.
Donc les professionnels, l'administration, les consommateurs devraient pouvoir, dans notre système, avoir la capacité à récupérer et à retravailler les données, à les associer entre elles et à leur donner un sens. Alors c'est pour ça que nous avons créé cette fameuse plateforme qui est en cours de développement et d'expérimentation, que nous avons baptisée Agrimatrice, et qui est capable de récupérer l'ensemble des informations qui sont actuellement digitalisées ou non. Hein, vous voyez tous nos systèmes ici qui sont utilisés actuellement chez Terrena. Donc on a par exemple des systèmes au niveau du suivi du traitement des grandes cultures, de maîtrise de l'impact carbone, du bien-être animal, etc., etc., et de les faire rentrer sur la plateforme. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Vous pouvez en avoir un aperçu si vous achetez un produit La Nouvelle Agriculture, d'ailleurs. Grâce à votre smartphone, il est possible actuellement sur les produits La Nouvelle Agriculture, en rentrant le numéro de lot et la DLC, de pouvoir accéder à certaines données. Elles ne sont pas présentées comme ça parce que là, vous avez le projet qui est assez poussé dans sa présentation. Ce que vous aurez, si vous le faites, vous aurez uniquement accès à l'élevage correspondant à la barquette de poulet que vous avez acheté. Mais alors là, en tapant ce fameux numéro de lot, vous allez voir que vous avez acheté une cuisse de poulet La Nouvelle Agriculture, que cette cuisse de poulet a été produite à un endroit, et puis vous allez voir tout un réseau qui va se créer sur toutes les lignes de métro, en fait, parce que certaines personnes de l'INRA, quand on leur a présenté, c'est des lignes de métro, il y a des bifurcations, on peut parfois prendre un endroit, un passage détourné, coupé au court, etc. Ben, tout est enregistré. Hein. Alors, si on regarde un peu en détail et qu'on sélectionne, par exemple, l'élevage, eh bien, on va s'apercevoir que l'élevage qui est ici appartient à un adhérent. On a son nom. On peut, en cliquant dans le détail, aller voir, alors là c'est un petit peu flou, l'ensemble des événements qui se sont produits sur ce lot. Donc, il a reçu son lot de poussins à tel moment, il est parti à l'abattoir à tel moment, il y a le nombre, les éléments concernant le bien-être animal, la santé, la nutrition. Et si vous continuez à cliquer, vous pouvez dérouler en cliquant dans la partie bien-être, vous saurez qu'il y a une visite de contrôle sur le bien-être de l'animal qui a été réalisé à telle date, qui a donné, et ensuite, de proche en proche, vous pouvez accéder à l'ensemble l'ensemble des éléments. Ici, par exemple, l'unité de nutrition animale de fabrication d'aliments qui a livré le lot de poulet en question. Et si vous allez cliquer dedans, vous allez savoir à quel moment, quelle quantité, quel type d'aliment a été produit. Et puis ensuite, vous pouvez aller recliquer sur l'unité de nutrition pour savoir d'où viennent les matières premières. Pareil pour la partie abattage. Et là, vous allez retrouver sur la partie abattage le jour où les animaux sont arrivés, et vous avez exactement la même quantité, forcément, entre le départ de l'élevage et l'arrivée en abattoir, et ensuite le conditionnement. Voilà, c'était un petit exemple. Essayez avec votre smartphone. Si vous n'y arrivez pas, appelez-moi.
Et on est tous donc en route vers la digitalisation du monde agricole. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Claude Guillemot. Donc, j'imagine qu'il y a certainement des questions dans la salle. Bonjour, Julie Sentier de l'agence Appaloosa. Merci pour votre intervention. Je trouve l'initiative très intéressante, effectivement. Après, j'avais 2 questions. Je voulais savoir si vous n'aviez pas peur que certaines données, finalement, se retournent contre vous. Par exemple, si on voit que le poulet est élevé loin de chez soi, etc., étant donné que les consommateurs sont très circuits courts, ou par exemple sur certains traitements antibiotiques. Et je voulais savoir, donc ma deuxième question du coup découle de là. Est-ce que vous, chez Terrena, vous allez mettre justement est-ce que le fait que le consommateur ait accès à cette information, est-ce que ça va changer des choses dans les pratiques d'élevage ? Alors déjà, la première question. Je vais vous la renvoyer dans l'autre sens. Est-ce que vous préférez avoir un produit où vous allez connaître l'ensemble qui va être complètement transparent, ou est-ce que vous préférez acheter un produit où vous ferez une confiance aveugle dans la personne sans savoir exactement ce qui s'est passé derrière ? Voilà. Donc nous, on a fait le choix, on s'est dit, de toute façon, la transparence est quelque chose qui est, je dirais, une demande implicite du consommateur. Et si on ne lui dit pas comment on a élevé nos poulets, il va s'imaginer des tas de choses. Alors n'ayons pas peur de la transparence, c'est vrai que ça peut poser certains problèmes parce que ça met à la surface des choses auxquelles on n'avait peut-être pas forcément pensé. Voilà, donc cette transparence, elle ne va peut-être pas être immédiate. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas présenter ça aux consommateurs, on va peut-être sélectionner des choses. Vous, si vous faites l'expérience à partir d'un achat, vous aurez uniquement la notion de l'origine de la ferme. Vous n'aurez pas toute la cartographie. La cartographie, elle pourra être réservée à d'autres utilisateurs. Hein, voilà. La deuxième question, c'était justement savoir si ça allait, le fait que ce soit qu'il y ait de la transparence, ça allait influencer les pratiques d'élevage. Oui, ça allait influencer les pratiques d'élevage. Non, parce que c'est pas la transparence qui influe nos pratiques d'élevage. Nous, ce qui nous anime tous les jours, c'est vraiment c'est la performance sur les 5 piliers que je vous ai donnés. Voilà. Maintenant, le circuit court, parlons-en. Alors, le circuit court, il peut être physique, il peut être aussi visuel comme ça, parce que si on a la capacité à pouvoir donner l'endroit où a été élevé le poulet, c'est aussi quelque part une proximité dans l'information. Et n'oublions pas que notre coopérative est une grosse coopérative. La première, enfin ça dépend si on... la première ou deuxième en France, multiproduit, c'est la première en multiproduit, et qu'on a vocation à faire du volume et à alimenter, en fait, comme je vous l'ai dit, une grande partie de la population française. On nourrit l'équivalent de 10% de la population française. Donc, soit on se cantonne à l'ouest et puis on reste très régional, et il faut que tous les gens de l'ouest ne mangent que des produits Terrena, pourquoi pas. Ou alors, on se dit, on a une vocation nationale, voire même internationale. Et là, il faut trouver d'autres solutions pour redonner de la proximité avec le consommateur. C'est surtout ça, la proximité. Voilà. Mais les systèmes avec les circuits courts peuvent très bien exister. Ce n'est pas incompatible. On peut faire la même chose avec les circuits courts et ça apportera la preuve du circuit court. Il n'y a pas de souci. Alors, peut-être d'autres questions ? Bonjour, Laurent Sadiceo. Jusqu'où vous souhaitez remonter au niveau des intrants ? Parce que j'imagine que le circuit court, ça va être l'éleveur, ça va être
les poussins, une partie de l'aliment? Oui, bien sûr. Ça peut être l'aliment du poussin, ça peut être les grands parentaux au niveau du poussin, l'alimentation de ces grands parentaux, les traitements, voilà, le bien-être des poules repros. Oui, oui. Alors on veut aller le plus loin possible. Suivant les capacités de nos fournisseurs à rentrer dans le système, parce qu'on a bien conscience que tout le monde n'est pas actuellement outillé pour pouvoir rentrer dans le système. Mais c'est voilà, on amorce la pompe et ensuite on va voilà. L'utilité, comme je vous l'ai dit, c'est surtout de pouvoir travailler ces données, les récupérer, les transformer et en tirer un élément de performance. C'est surtout ça. D'autres questions? Il y en avait une ici. Oui. Merci. Bonjour, Charline Bossard, groupe Actura. Je voulais savoir sur la partie grande culture, est-ce que vous arrivez à valoriser les résultats des OAD, les données issues des OAD? Alors, je suis mal placé. C'est pas moi qui m'occupe des grandes cultures. Ce serait plutôt Lancelot. Je ne sais pas si vous le connaissez, le roi. La valorisation, oui, par rapport à nos adhérents, oui. C'est-à-dire qu'il y a une vraie... on leur vend un service. Et ça, on le valorise par là, oui, tout à fait. C'est important aussi parce que j'ai entendu hier avec la problématique du glyphosate, le fait de séparer le conseil et la vente, parce que bon, nous aussi, on est dans cette situation. C'est vrai qu'apporter un conseil, c'est de la vente, hein, comme si vous apportiez un produit de traitement. Donc, ne vaut-il pas mieux apporter du conseil que de la vente? Et ça nous permettra aussi d'apporter un conseil beaucoup plus fin. Et justement, ça pourrait être valorisé jusqu'à l'utilisateur de pâtes ou... Oui, alors ça pourrait. L'idée, c'est d'aller jusque-là, c'est-à-dire que on soit capable de pouvoir faire une différence avec nos clients sur ces éléments. Et ça commence. On sent que les clients actuellement portent un intérêt à notre système parce que ça rapporte de la confiance. Hein. Donc cette confiance, elle a un prix. Ça peut aussi permettre d'éviter de faire des tas d'audits. Donc, c'est aussi permettre de ne pas de ne pas détruire de la valeur, parce que la valeur d'un audit pour vérifier que l'agriculteur il travaille bien, il faudrait mieux utiliser les auditeurs sur d'autres missions justement plus créatrices de valeur. Bonjour, Oscar Castellani, un programme agroalimentaire régional à Cap-à-Limón. C'est très intéressant, merci beaucoup d'avoir pris cette décision. Mais je crois aussi, comme la première personne qui a posé une question, ça peut avoir des retours qui ne sont pas toujours positifs, donc c'est très courageux. Et ma question, c'était par rapport à toute cette transparence dans les circuits et en regardant la problématique de la chaîne de valeur et la distribution de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de valeur. Est-ce que dans ces informations, on pourrait avoir aussi les prix pour les différents produits, comment ils s'évoluent à travers de la chaîne jusqu'à arriver au consommateur? Oui, les données qualité, c'est tous les événements qui peuvent se passer d'une étape à une autre. Donc le prix peut être considéré aussi comme un élément, comme une donnée. Est-ce qu'on souhaite la mettre? Voilà, parce que à ce moment-là, on peut dire oui, on la met, mais à condition d'avoir l'ensemble des données de construction du prix. Parce que si c'est pour donner uniquement une information partielle qui va être donnée, si vous voulez, une fausse information, parce qu'on n'aura pas tout le contexte, ça ne va pas.
Si c'est une explication, si c'est une preuve qui permet, par exemple, sur un produit issu d'un animal élevé sans antibiotiques, d'apporter la preuve qu'on n'utilise pas, qu'il n'y a pas eu de traitement d'antibiotiques, c'est vertueux. Mais si c'est pour utiliser le prix comme un élément de comparaison, alors qu'on n'a pas toutes les données qui permettent de comprendre comment se construit le prix, je pense qu'on n'est pas encore prêt. Mais le système le permet. C'est vrai que c'est dans le contexte avec les états généraux de l'alimentation en ce moment. Bonjour, Jean-Luc Chambrin, Synthèse Élevage. Terrena, aujourd'hui, si j'ai bien compris, vous mettez beaucoup d'efforts sur la traçabilité des produits, donc plutôt à viser consommateurs, à montrer que c'est bien faire en France, qu'on peut récupérer des marchés par rapport aux crises. Est-ce que vous faites le même effort pour aider les agriculteurs à s'équiper de nouvelles technologies pour qu'eux puissent aussi avoir une retombée de toute cette nouvelle technologie et passer sur une digitalisation Oui, bien sûr. agricole. Bien sûr. Je vous ai montré quelques exemples tout à l'heure de systèmes d'information où on équipe nos adhérents, on leur donne des logiciels, on met à disposition. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, complètement. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de clôturer cet atelier ici. Je vous remercie pour votre venue et puis n'hésitez pas à aller vers nos intervenants ou vers Agnès Trarieux pour les Pays de la Loire.